La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nos pieds ont foulé les chemins tout au long de la semaine. Notre dos a porté le poids de nos soucis. Et voici maintenant le temps de l'étape et de la pause. Vous êtes invités à entrer dans ce temps d'étape, dans ce temps de culte. Nous louons notre Dieu. Je vous invite à la prière. Dieu éternel, c'est toi qui nous rassembles des quatre coins de la terre en une église aux 1000 couleurs. Nous te rendons grâce. À toi va notre louange et notre joie de pouvoir t'appeler notre Père. Nous sommes témoins de ton amour. Tu nous aimes comme personne. Et chacun de nous a du prix à tes yeux. En cet instant, nous qui croyons en toi, nous nous unissons à la foule de celles et ceux qui ont découvert ton amour. Oui, nous te louons, Éternel notre Dieu. Nous chantons pour toi notre reconnaissance, pour tout ce que tu as fait en nous, par nous, pour nous. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Et nous nous plaçons maintenant devant Dieu pour lui présenter notre vie. Nous prions. Que les jours sont ternes parfois, notre Dieu, quand nous nous écartons de toi, quand la joie déserte notre cœur, quand nous croyons que nous ne devons compter que sur nos seules forces pour avancer sur le chemin de l'existence, quand nous nous dispersons dans l'action au lieu de nous poser humblement à tes pieds, et que nous nous retrouvons alors fatigués, chargés de lourds fardeaux. Sur tous ces jours, une fois encore, nous te demandons de poser ton regard bienveillant et de nous y rejoindre pour raviver ta lumière. Amen. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour et de pardon. Il ne nous laisse pas dans la détresse.
recevons sa parole de grâce. Pas besoin de grands cris pour que l'oreille du Père se tende vers son enfant. Pas besoin de trop de larmes pour que s'ouvrent les bras de la mère et qu'elle serre son enfant sur son cœur. Oui, frères et sœurs, l'amour de Dieu surpasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Il nous aime pour ce que nous sommes et non pour ce que nous faisons. Et sans jamais se lasser, jour après jour, avec fidélité malgré nos errances. Oui, jour après jour, il nous tend les bras et nous appelle à lui. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Prions avant de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Oui Seigneur, merci pour ta parole qui nous vivifie. Par ton Esprit Saint, permets qu'elle pénètre non seulement dans notre intelligence, mais aussi dans notre cœur, et non seulement dans notre cœur, mais dans chaque cellule de notre corps, dans les moindres recoins de notre existence et dans toute notre histoire. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 17 à 37. « Ne vous imaginez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire
pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. Et là vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il veut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité au feu. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a été dit aussi, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien moi je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne rompras pas ton serment, ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le ciel », car le ciel, c'est le trône de Dieu, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage « Je le jure sur ma tête », car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement « oui » si c'est oui, « non » si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Seigneur, ta parole est une lumière sur notre route. Éclaire-nous par ta lumière. Amen. En lisant ce texte de Matthieu dans un groupe biblique œcuménique, il y avait une forte réaction de crainte devant le côté très abrupt du texte de Matthieu. La loi que Jésus veut imposer semble encore plus contraignante que la loi de l'Ancien Testament. Pour certains, elle semblait même faire l'effet d'une torture morale. Alors avant de regarder de plus près de quoi est faite la loi de Jésus, je vous propose de changer notre regard sur ce texte. Le sermon sur la montagne, par son incroyable radicalité, est peut-être en fait d'abord une photographie de Jésus, de sa personne, de son éthique. Plutôt que de lire ces textes comme des règles à suivre, lisons-les d'abord comme une description de Jésus. Osons le contempler dans sa manière de vivre. Platon prétendait que l'on devient ce que l'on contemple. Alors ne nous lassons pas de lire ce texte pour regarder ce que Matthieu nous partage des pensées, des comportements, du cœur même de Jésus. Si Jésus est l'être humain par excellence, celui qui est pleinement, entièrement à l'image et à la ressemblance de Dieu, alors regarder à lui nous permet de comprendre quelle est notre vocation profonde. Les évolutions géopolitiques de ces dernières années et aussi l'irruption de l'intelligence artificielle et toutes ces implications, en particulier dans ce que l'on appelle la transhumanité, ont de quoi nous bousculer, nous interroger. Ce sont des questions extrêmement complexes, mais elles nous ramènent toujours à nouveau à cette question fondamentale. Qu'est-ce donc que l'être humain ? Qu'est-ce donc que le destin de l'être humain, le sens de la vie humaine ? Le discours de Jésus que Matthieu nous rapporte donne-t-il des éléments de réponse à cette question ? Avant de voir cela, remettons le discours dans la perspective que Jésus propose en parlant de son rapport avec la loi
les prophètes, c'est-à-dire avec l'Ancien Testament. C'est le sens du positionnement original de Jésus dans les versets 17 à 20 que nous avons lus sur cette thématique. « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes ». Une vision un peu plate de cette parole pourrait nous faire dire que Jésus est venu accomplir la loi dans le sens de s'y plier, de l'exécuter, de l'appliquer d'une manière parfaite. Mais la force du terme « accomplir » est plutôt celle de parachever, d'amener au but fixé, de révéler le sens final. Jésus, lorsqu'il parle de ne pas changer un iota, un petit trait du texte hébreu, et on sait les querelles de rabbins qu'il peut y avoir sur le changement qu'il y a quelquefois sur une voyelle dans le texte, le fait que Jésus ne veut pas changer un petit iota ne veut pas ériger en loi valable partout et toujours les détails des ordonnances de l'Ancien Testament. Il veut dire que dans l'œuvre qu'il vient accomplir, il ne va rien retirer de l'exigence d'une vie conforme au désir de Dieu. Alors revenons au texte de Matthieu et voyons dans quelques-uns des exemples concrets évoqués ce qui nous parle du sens de l'être humain, de son identité. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est-à-dire tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la vie de l'autre, tu ne l'annuleras pas, tu ne nieras pas son existence. Jésus accomplit cette loi en nous montrant qu'il ne s'agit pas seulement de l'acte matériel de tuer, mais qu'en traitant quelqu'un d'imbécile ou de fou, nous le tuons déjà. En traitant quelqu'un d'imbécile ou de fou, nous le déformons et nous nions que l'autre est une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nier cette image, ce statut de la personne, son intégrité et sa dignité, c'est commettre un meurtre. La dignité de la personne est inaltérable, quel que soit son comportement, ses actes, ses paroles, même si elle est, entre guillemets, diminuée, comme on dit, par la maladie ou le handicap. La personne reste intègre dans sa dignité d'être, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la grande intuition et le témoignage fabuleux du pasteur John Bost, qui est à l'origine de la fondation qui porte son nom et dont la vocation est d'accueillir ceux que personne n'accueille. Entendez, d'accueillir des personnes polyhandicapées que aucune autre institution n'est prête à accueillir. Jésus va plus loin encore. Ce n'est pas seulement l'absence d'insultes qui fait l'accomplissement de la loi. La loi amenée au but fixé, révélée dans son sens final, c'est aussi d'apporter la réconciliation s'il y a eu conflit ou distance. Jésus ne peut se satisfaire de nos statu quo, de nos situations gelées, de nos distances froides. Il veut nous faire basculer dans une fraternité renouvelée. Réconcilier n'est pas seulement enlever un mal, faire barrage au mal, c'est aussi apporter un bien, rétablir l'amitié entre des personnes brouillées, la paix entre des ennemis. Dans le cas de l'adultère ou de la répudiation, Jésus insiste sur la dimension relationnelle de la personne. Tromper, mentir, mais aussi démissionner de l'engagement de protéger et de prendre soin de l'autre, dénature le sens de l'humain tel que Jésus le comprend. Enfin, dans le dernier cas concret, Jésus appelle à une parole claire et sobre. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus souligne le statut et l'importance de notre parole. Le livre des Proverbes au chapitre 16 nous rappelle que des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. C'est un médicament, une thérapie que des paroles aimables. Et dans le même livre des Proverbes au chapitre 18,
le texte nous dit « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort ». Jésus appelle et il nous donne l'exemple pour avoir une parole impeccable, c'est-à-dire littéralement une parole sans péché, qui ne s'écarte pas du but, du sens de l'humain. C'est une des caractéristiques de l'autorité de Jésus. Il n'y avait pas chez lui de distance entre sa parole, ses actes et ses pensées. La parole, c'est aussi la communication entre les êtres humains, c'est-à-dire la relation. Et puis la parole, c'est ce qui distingue l'être humain de l'animal. Pas la parole pour dire « passe-moi le sel ». Les animaux aussi peuvent communiquer de cette manière. Non, la parole qui humanise, c'est la parole qui exprime le cœur de la personne, son identité d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ses espoirs, ses besoins profonds, ses désirs, ses frustrations, ses intuitions. En nous donnant des exemples concrets de Jésus comme interprète du Premier Testament, Matthieu nous donne à la fois des photographies instantanées de Jésus, de son éthique personnelle, et en même temps des éléments pour définir comment Jésus comprend l'être humain, ou plutôt les êtres humains, car il souligne de manière insistante la dimension relationnelle. On pourrait résumer l'éthique de Jésus dans ces passages par deux aspects, l'être même de la personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, et la personne dans sa dimension relationnelle, reliée à d'autres par la vie fraternelle, qui est plus que l'absence de conflit ou de tromperie, qui est la présence d'amitié, de fidélité, de chaleur, d'engagement, de paix dans les relations. Un prêtre orthodoxe, lors d'une pastorale œcuménique, rappelait que pour les chrétiens, la personne se confond avec l'image et la ressemblance de Dieu. Qu'elle soit autonome ou non, capable ou non, elle est créée à l'image de Dieu avec une dignité inaliénable qui transcende sa nature, qui, elle, peut être abîmée ou handicapée. Le fondement de l'être humain n'est pas de ce monde. L'être de la personne humaine échappe à toute emprise, génétique ou transition technologique, car la personne est le fruit de l'appel de Dieu. Et devenir une personne, c'est répondre à l'appel de Dieu. Deviens qui tu es. On pourrait dire « deviens qui je te fais ». Rappelons-nous le texte de l'envoi des 72 dans l'évangile de Luc au chapitre 10. « L'important, dit Jésus, est que votre nom soit inscrit dans le ciel. » Il ne le dit pas comme une récompense ou un agrément de notre bonne vie, mais comme une condition de départ pour exister. Si notre nom n'était pas inscrit dans le ciel, nous n'existerions simplement pas. Si nous existons, c'est que notre vie, notre nom est inscrit dans le ciel. Et Jésus interpelle ses disciples pour qu'ils ne s'habituent jamais à ce qui est le fondement même de leur existence. La personne est un absolu, mais nous ne l'avons pas encore réalisé pleinement. Il y a là un rapport de déjà et de pas encore. En hébreu, on ne voit jamais de corps, car ce mot n'existe pas. On voit quelqu'un. C'est le mystère du nom donné, c'est-à-dire le sens de la vocation de Dieu qui nous fait exister. Être quelqu'un parce que Dieu nous fait quelqu'un au-delà de toutes les contingences de notre existence. Et vous savez que lors des changements importants dans l'évolution d'une personne, Dieu change son nom. C'est le cas d'Abraham, de Pierre, de Paul. Nous n'avons pas notre existence en nous-mêmes, mais dans le désir de Dieu pour nous. Au moment où les parlementaires examinent le nouveau projet de loi sur la fin de vie, le sens de l'humain est au cœur des débats. Aujourd'hui, la question pour les chrétiens n'est peut-être pas d'abord de dire ce qui est bien ou mal, mais de faire en sorte que demain encore,
Ils aient le droit à la parole dans ce domaine. Pour les députés aussi, la parole est appelée à être impeccable. Et tous les citoyens, y compris les croyants et parmi eux les chrétiens, doivent pouvoir rester engagés dans les débats pour que ces débats ne soient pas confisqués par les intérêts de l'argent roi. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Nous portons maintenant devant Dieu toutes celles et ceux qui nous entourent. Prions. Notre Dieu, nous te confions tous ceux qui marchent sur les chemins de la vie, que ceux qui courent apprennent à ralentir, à se reposer, que ceux qui marchent aient la force de continuer dans la durée, tout en prenant soin de ceux qu'ils croisent sur leur chemin, que ceux qui ne peuvent plus avancer soient relevés et remis en route par ta parole, et que même de leur immobilité, ils reçoivent de toi la grâce d'être capables d'accueil et d'ouverture. Nous te prions pour les exilés et pour ceux qui sont trop bien installés. Donne aux uns un espace qui puisse devenir leur chez-soi, et aux autres le souffle du grand large, le désir peut-être de la découverte. Donne-nous de trouver sur nos pas la diversité et de rechercher l'unité. Donne-nous le discernement et la force de prendre nos responsabilités dans les sociétés qui sont les nôtres pour inventer de nouveaux modes de vie, où les valeurs premières sont la vie, la paix et la dignité. Mes frères, mes sœurs, recevez maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de l'Éternel. Oui, soyez bénédictions les uns pour les autres. Soyez signes de réconciliation pour celles et ceux qui nous entourent. Soyez signes de paix dans notre société et dans notre monde. Et que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse de vous des enfants de lumière, qu'il vous accorde sa grâce maintenant et pour l'éternité. Amen.